allez, tous ces ruches sur place, elles sont colonisées. Les ruchers se créent petit à petit. Donc on va voir comment on commence par le transfert de colonies. On vous a parlé des ruchettes. La ruchette, c'est ça. Maintenant, ce qui se passe avec la ruchette, c'est quoi? Les barrettes de la ruchette doivent avoir la même taille que les barrettes qui ancrent dans la grande ruche. Donc vous allez voir, bon, ici, la ruchette, ça c'est la ruchette d'une autre ruche. On a juste porté pour mieux vous expliquer. Vous voyez? Ça prend 5 barrettes. Dès lors que la ruchette a colonisé, généralement c'est considéré de laisser une durée même d'un mois, un mois et demi. Pourquoi? Parce que durant ce temps, les abeilles vont commencer à tisser les rayons et ils vont mettre du couvain et autres. Parce que si dès lors que dès que la ruche colonise et que vous transportez, vous transférez, les abeilles peuvent partir parce qu'ils n'ont rien à perdre, rien ne les retient dans la ruche. Pourtant, si ils ont leur couvain, et les miels qu'ils ont commencé à mettre, ça va les pousser à rester dans la ruche. Donc lors du transfert de colonies, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez prendre les 5 barrettes de la ruchette, vous allez mettre au milieu. S'il y a les restes d'abeilles, vous secouez dans la ruche et vous complétez le reste de barrettes. J'ai une question. Oui. Pourquoi on prend les barrettes plutôt au-dessus de la petite? C'est ça, il dit ruchette. C'est qui? La ruchette, on met plutôt au milieu de la grande. On met au milieu parce que ça doit rester au milieu et on complète. Parce que le milieu d'abord c'est le coin le plus chaud de la ruche. On met au milieu, les abeilles vont mettre conçu en train des deux côtés. Oui. Si les ruchettes sont des petits barrettes, alors que l'autre là sont des... C'est ça qui est qu'au préalable, les barrettes qui entrent dans la ruchette doivent avoir la même taille que celle de la grande ruche. On transforme, on pose la barre. On transporte, les 5 barrettes qui sont ici, on remet. ils ont déjà commencé à former les alvéoles. C'est ça comme au milieu. On porte les 5, on met au On milieu. met au milieu et on complète. verse maintenant les abeilles. Ils se contentent déjà parce qu'ils voient ces alvéoles qu'ils ont commencé à former. Maintenant, En principe, c'est là, s'il vous plaît, c'est au milieu. Oui. le 5 qu'on a mis là, Oui. est-ce que ça peut être là-bas que la reine se trouve? Oui, quand on va transporter déjà les 5 là, soit la reine doit être sur les 5 là et le reste d'abeilles aussi, on doit renverser tout le reste d'abeilles dans la ruche. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la division de colonies. Donc, on peut décider dans votre ruche, il y a les conditions à respecter. Vous pouvez avoir, il faut avoir une colonie forte. Si dans votre ruche, vous avez une colonie forte, vous pouvez décider de diviser cette colonie en 2. Mais il y a les conditions à respecter. Vous devez d'abord vous assurer, si c'est une colonie forte, s'il y a les larves de moins de 2 jours. Est-ce que vous savez pourquoi il doit avoir les larves de moins de 2 jours? Voilà. Parce que lors de la séparation de colonies, comme son nom l'indique, séparation, on va séparer ou diviser la colonie en 2. Donc on doit diviser les proportions de tous les rayons couverts miel, larves de moins de 2 jours en 2 et le nombre d'abeilles également. Vous êtes d'accord avec moi, dans une ruche, il y a une seule reine. Cela sous-entend que dans l'une des ruches, on ne doit pas avoir la reine. Et maintenant, ce qui doit se passer, c'est que les abeilles restantes vont utiliser ces larves de moins de 2 jours pour faire une nouvelle reine. Et il faut savoir que la durée de la reine fait 16, donc des stades œufs. C'est 16 jours pour avoir une reine déjà mature. Donc dès lors que les abeilles vont directement remarquer qu'il n'y a pas une reine, ces larves de moins de 2 jours, elles vont nourrir avec la gelée royale. D'ici 14 jours, on va avoir une nouvelle reine. Donc c'est ça l'utilité. Donc le point le plus important, c'est d'avoir des larves de moins de 2 jours avant d'effectuer une séparation de colonies. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de faire la transhumance avec la ruche incubation? Oui, c'est possible. Voilà, c'est juste prendre un point d'un point à un autre. Vous avez la ruche, vous pouvez déplacer et juste vous assurer que quand vous allez mettre la ruche dans le rucher, regardez, contrôler s'il n'y a pas les rayons coupés. Et généralement, si la ruche faut basculer comme ceci, les abeilles fixent les rayons comme ça. Donc lors du transport, vous allez transporter la ruche comme ça. Vous voyez, si vous marchez, vous arrêtez, les rayons vont balancer sur ce sens. Mais c'était plutôt comme ça va balancer comme ça et se couper facilement. Donc, Est-ce qu'il y a les ruchettes à approbation? Oui, il y a les non, pour
il n'y a pas de ruchette style Faubache. Mais pour transporter les ruchettes, on peut mettre ça sur la moto ou sur quelqu'un. C'est ça que si vous mettez sur la moto, vous devez vous assurer que si vous partez comme ça, les rayons doivent être c'est ça aussi. Et vous devez éviter d'entrer dans les trous. C'est mieux avec la voiture. Tu loues une voiture. Aussi, Il y a la nuit là. s'il y a des questions, vous pouvez poser vos questions. Est-ce que par hasard, le reine ne peut pas être dans par hasard? On ne peut pas. Non, on ne peut pas. Parce que même, voilà, je devais oublier un petit truc. Voilà, ta question me rappelle un petit truc. Quand les abeilles vont remarquer qu'il n'y a pas une reine dans l'une des ruches qu'on a fait une séparation de colonies, division de colonies. Ce qui se passe, c'est quoi? Les abeilles sont très sélectives. Ils ne vont pas faire qu'une seule reine. Ils vont faire en même temps même 6 à 5 capsules royales, donc 6 reines. Ce qui se passe, c'est quoi? La première reine a sorti sur le reste. Et si les 2 reines sortent au même moment, ils vont combattre. La plus forte doit rester. Mon frère. Et les abeilles sont très sélectives. Même quand il arrive à un moment où la reine devient faible et que la reine n'est plus capable de pondre les œufs pour assurer la survie de la colonie, les abeilles chassent la reine. Non, les abeilles chassent la reine. Et ils vont faire une nouvelle reine. Donc, on ne peut pas avoir 2 reines dans une même ruche. Bon, s'il n'y a plus les questions, on peut passer à autre chose. N'oubliez pas.